nous expliquer à quel âge elle a commencé à utiliser son corps. Et puis, bon, ces relations amoureuses-là, c'est comment, dès le commencement jusqu'à la fin, jusqu'à là où elle est. Elle nous signale très bien, elle dit que elle est célibataire ou elle est célibataire, elle n'est pas mariée. Elle va nous expliquer des choses peut-être que non, on est là, nous sommes des parents. J'avais dit quoi dans notre vidéo? La réussite de nos enfants, l'échec de nos enfants, ça dépend de nous-mêmes. Si on ne fournit pas assez d'efforts pour redresser nos enfants, un jour, la charge là sera sur nous. Donc, il faut très bien, surtout les enfants de ces jours-ci, il faut vraiment les contrôler. Il faut vraiment de la rigueur. Sinon, they're getting out of hand. Tifounette est là. Tifounette n'est pas un enfant de ces jours-ci. C'est un enfant, disons... Bon, c'est une dame. À ce moment, on va appeler Tifounette une dame. Regardons ce qui s'est passé ici sous la toile, l'histoire même de la Guinée. Elle a même parlé de cette histoire de la Guinée. Et puis elle regrette même, elle dit qu'elle a envie de unfollow certaines personnes. Mais vu qu'elles sont déjà là et puis c'est tout. Mais elle n'est pas contente. Elle a besoin de unfollow certaines people. Et puis, toujours, elle ne veut pas citer le nom. Elle refuse de citer le nom de la personne qui l'a boycotté pour ne pas aller en Guinée. Mais ce qui m'a fait mal, oui, elle a dit que, Tifounette elle-même là, elle a dit que c'est une personne honnête. Elle est très honnête dans ses relations amicales et puis amoureuses. Mais elle a dit que elle n'est pas victime comme les gens disent que non, toi tu joues à la victimisation, toi tu es victime, tu t'es fait victimiser alors que c'est ta faute. Mais elle nous a dit sa faute, on va tous suivre la vidéo. Elle nous a dit pourquoi les gens font comme ça à elle. Quelles que soient les relations amoureuses, elle a dit qu'elle n'a jamais trompé son homme. Homme de Tifounette, si tu es là, il faut sortir, il faut venir nous dire. Elle a dit qu'elle n'a jamais trompé son homme. Parmi les hommes qu'elle a commencé avec à bas âge, elle va vous dire elle-même dans la vidéo ici à quel âge elle a commencé à utiliser son corps. C'est vraiment... Je ne peux même pas imaginer. Moi, à cet âge-là, je n'imaginais même pas les histoires là. J'étais à l'école. Et c'est donc, disons, généralement, notre génération là, oui, on a été des enfants easy par rapport à ces enfants ici. Mais elle nous dit que elle a utilisé son corps à bas âge. Elle va nous dire aussi son âge réel. Il y a des gens qui disent, oh, 38 ans. Il y a des gens qui disent, oh, 35 ans. Il y a des gens qui disent. Mais elle va nous dire son âge. Elle dit que si ça va vous plaire là, les informations qu'elle va nous donner, c'est à vous. Si vous voulez faire de quoi que vous voulez faire avec ces informations-là, elle vous a donné ça. On va tous suivre la vidéo. Comme vous me voyez, non, je suis là. Oh, famille, aujourd'hui, ça a été une longue journée pour moi. Il fait très chaud ici. Il fait, ça brûle, je vous dis. Hey, c'est très chaud. Et puis mes cheveux que j'ai fait là, ça me fait mal encore. Donc, la chaleur, plus mes cheveux là, ça me fait mal. Oh, je suis fatiguée. Mais, pour vous, nos abonnés, pour vous là, nos cœurs, nos pierres précieuses, oh, je suis là. Malgré tout qui peut être là, mais moi, je suis là pour vous. Helios 13 est là pour vous. On va tous suivre la vidéo. Nos salutations spéciales à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Salutations à vous. Salutations aux guetteurs et à ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Salut. Ici on est gentil, non? Ici on n'insulte personne, on ne prend la part des personnes. Reviendrons tous qu'à la fin pour écouter les travaux du Bec Rouge. Voyez, les analyses d'Helios 13. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. Si vous avez 30 ans plus, ça va vous concerner à la fin de cette vidéo. Vous allez écouter
le conseil d'Elliot Stress qui va vous aider. Peut-être vous êtes dans la même situation que Tifounette là, alors on va en parler à la fin de cette vidéo. Suivons tous la vidéo, je suis là, voici la vidéo. J'ai déjà été en Guadeloupe, hein, Prissou, c'est trop bien la Guadeloupe. Vous savez, le plus grand, j'ai une longue expérience dans le domaine, puisque j'ai commencé, j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine, hein. La plus longue période que j'ai fait sans fréquenter quelqu'un, c'est 2 ans. Vous voyez, non? Ça veut dire que pendant 2 ans, je n'ai parlé à aucun garçon et je n'ai eu de relation bizarre avec aucun garçon. J'ai quel âge? Je vais avoir 37 ans. J'ai commencé à user de mon corps quand j'avais 16 ans. Voilà, si ça vous intéresse. Mon premier copain, il avait 16 ans. Et dans ma vie, je me suis amusée. J'ai eu des périodes où je me suis amusée. J'ai eu des périodes où je me suis dit « Fuck, j'en ai marre, plus personne ». Pendant 2 ans, j'ai rien fait, hein. Puis après, j'ai retrouvé un garçon avec qui je me suis mise en couple. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Eh bien, j'aurais fait plus des relations qui mènent à rien, en fait. J'ai plus le temps. T'as 100 ans, à peu près, ouais. Ouais, j'ai bientôt 37 ans, mais les gars, je choisis de vous dire mon âge, maintenant vous allez me dire que je suis vieille. Vous, quand on vous dit la vérité, vous en servez pour attaquer les gens. Si, j'ai 37. Arrêtez, vous allez me complexer après. La prochaine fois, je dis j'ai 28 ans en vrai, hein. Ça peut passer. Donc ceux qui viennent dans mon chat dire que je suis... Bon, après je dis sur les réseaux, en fait vous voyez, moi je m'adapte à ce que... Regardez, je vais vous expliquer c'est quoi mon concept. Quand j'ai commencé sur les réseaux, j'avais pas beaucoup de gens qui me suivaient. Quand tu commences, forcément, les gens te connaissent pas. Je commençais à faire les lives et en fait les trucs qu'on me disait principalement, on parlait de mes lolos. Genre la laitière. Jusqu'un jour où j'ai dit ouais, je suis laitière. J'ai même fait un TikTok avec une vache où j'ai trait la vache pour dire que je suis laitière. Vous voulez que je sois laitière? Oui, je suis laitière. Pas de problème. Laitière. Quand je suis arrivée au Cameroun, on m'a dit que j'étais une vendeuse de piment. Oui, je suis une vendeuse de piment. Coucou capricieuse. Le Tifouniox, c'est une meuf qui m'a insulté dans ses vidéos, qui m'a donné ce prénom. Bah oui, je vends mon piment et mon piment s'appelle le Tifouniox. En fait, vous comprenez pas comment je suis sur les réseaux? Quand vous allez me prêter des choses, je ne vais pas vous contredire. Si vous pensez que c'est ça, c'est ça. Maintenant, j'ai ma vraie vie. Quelqu'un a déjà fait 2 ans sans Ken, ici, là, dans les 600 et quelques personnes? Oui, garde ta couronne, mon adresse principale est à Paris. Bah, j'ai plus de 30 ans. Je m'appelle Coralie. Les réseaux sociaux, c'est ça. C'est un jeu. Donc arrêtez de mettre les organes. Oui, moi. Ah, c'est bien, il y en a beaucoup en fait. Je pensais qu'il y avait beaucoup de gens qui pouvaient pas se passer de ça. Ouais, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas mon humour. Moi, j'ai une 3 ans de Nkang.
Ça veut dire quoi, Nkang? 3 ans bientôt. 10 ans. Ouais, mais 10 ans, c'est de ta naissance à tes 10 ans, non? Moi, je peux dire, j'ai fait 16 ans sans rien faire. Hein. Il y en a, au bout de 2 mois, ils en peuvent plus. 2 ans et demi. Mais vous verrez que principalement, c'est les femmes. Hein. Les garçons qui restent plus de 2 ans sans ken, c'est compliqué. Hein. Le sexe, c'est pas la vie, merci. Majnounette, merci. Nkang, j'achère. Ah. 2 semaines. Voilà, Aïcha, ça fait 2 semaines. Et Cynthia, il me répond pas. Moi, j'attends. Hein. Crois pas, on est beaucoup à galérer. L'amour, ça fait des dégâts. Je vous jure, on peut parler d'amour, s'il vous plaît? Les gens, là, qui se comportent pas bien dans une relation, si vous aimez pas, ne vous engagez pas. Je vous jure, c'est tellement simple. T'as envie de te mettre avec quelqu'un? Comporte-toi bien. Fais les choses bien. Implique-toi. Moi, quand je suis en relation, hein, moi, je veux un gars qui soit avec moi, qui fasse tout avec moi, qui me ken tous les jours. On est comme ça. Moi, je suis collante. Mais ceux qui viennent ici disent ouais, viens, on se met en couple, et puis en fait, ils ont 3 meufs à côté. Frère. Même le contraire. Même le contraire. Les meufs qui ont 3 mecs qui font... Genre, toi, tu mets tes organes, t'es quelqu'un de bien, tu t'investis dans la relation, et puis la personne qui est avec toi, en fait, elle se fout de ta gueule. Pourquoi faire, en fait? Je vous jure, il y a des gens qui sont bien. Et regardez, il y a plein de gens qui ça fait des années qu'ils sont pas ken, alors je suis sûre qu'ils méritent de ken tous les jours. Parce que c'est des gens bien. Ouais, la dépendance affective. Ouais, Seigneur. Attends, il y a quelqu'un qui a dit quoi? Moi, j'ai supporté, j'ai pas fait depuis hier soir. Vous êtes n'importe quoi. Tu es mature, mais pourquoi tu aimes traîner avec les gamins? Mais je suis mature, mais vous savez, c'est pas parce que des gens j'apprends tous les jours, avec même des gens plus jeunes que moi. On a à apprendre de tout le monde. Que ça soit des gens d'une couleur de peau différente, que ça soit des gens plus jeunes, plus vieux, on apprend de tout le monde. Que je traîne avec des gens plus vieux, plus jeunes ou de mon âge, c'est quoi? J'apprends avec les gens plus jeunes. Ils ont une culture différente de la mienne. J'apprends tous les jours. T'inquiète, garde ta couronne. Dans les commentaires là, s'il vous plaît, mentez pas. Est-ce que vous avez déjà trompé vos partenaires? Faire des pauses, hein, c'est de la tromperie. Merci, bonbon cœur. Oui. Non, jamais, non. Oui. Tu vois, il y a des... Pourquoi vous trompez? En fait, vous savez le problème, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai compris pourquoi les... Enfin, non, je comprends pas, mais il y a des explications à pourquoi les gens... Il y a des gens qui trompent parce qu'ils pensent... Je vous jure, j'ai vu des trucs ici. En fait, les gens pensent que tout le monde est mauvais et tout le monde, de toute façon, ment et trompe. Donc, pourquoi eux, ils vont pas le faire? Je vous... Oh, Loulou, ma soeur, elle a trompé? Non, on trompe pas dans la famille. Lilou, je suis déçue. Je suis déçue de toi. Lilou, t'as trompé ton gars? Non. Seigneur, c'était qui? T'as trompé qui? Non. Mais bon, bref, il y a toujours des gens qui ont des justifications, et les justifications, pour moi, elles ont pas lieu d'être, mais... C'est dommage, en fait, on vit dans un monde où les gens, ils ont tellement morflé, ils ont tellement souffert qu'on n'a plus confiance en l'être humain et aux valeurs.
Et du coup, ben, les gens, ils trompent parce qu'ils pensent que les gens qui sont en face sont pas sérieux. Moi, seulement 7. Seulement 7 fois. Seigneur. Non, c'est important d'être honnête. En fait, regardez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Moi, comment je réfléchis? Peut-être c'est peut-être pas la bonne manière de réfléchir. Hein. Mais quand je suis en couple, je vais jamais tromper mon gars. Je vais jamais parler à un autre gars, penser à un autre gars ou avoir des trucs bizarres. Je vous jure, j'ai pas de plan B, plan C. Et c'est pour ça que je souffre. Hein. Parce que je suis grave concentrée. Quand je suis en couple, je suis grave concentrée sur mon gars. Et je pense que c'est pour ça que je veux avoir de l'attention. Parce que moi, je suis concentrée que sur lui. Et je trouve que ça, c'est la bonne manière. Genre, quand t'es avec quelqu'un, tu t'investis avec cette personne amoureusement parlant. Tu peux pas parler avec d'autres meufs ou te dire que, ouais, de toute façon, un jour, si jamais elle part, ben, j'aurai une autre sous le coude. Non, tu peux pas réfléchir comme ça. Et moi, je me dis, vous savez, dans mes relations, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et ma dernière relation, en fait, le gars, moi, j'étais très fidèle avec lui, très sincère, très, très droite. Et le gars, il avait une meuf. Il m'a trompée avec d'autres meufs. Est-ce que pour autant, dans ma prochaine relation, je vais changer ma manière d'être? Non. Lucas. Ah, ok. Tu vois, moi j'estime en relation mon comportement. J'ai des défauts, hein. Je suis pas parfaite, je suis relou comme meuf. Je suis relou, moi je veux tout le temps de l'attention. Je veux tout le temps avoir de l'attention de mon gars. J'estime que mon comportement, mon respect, il est à ce niveau-là. Si le gars, son respect est là, je vais jamais me mettre à son niveau. Je vais toujours rester. toujours rester là. Et le gars m'a trompée. Et en général, en plus, ils sont avec des filles qui vendent le piment ou alors c'est des bordels. Qui va regretter la relation? Moi qui me suis bien comportée? Ou le gars d'avoir trompé une meuf bien? Ok, Loulou. S'il faut, tu finiras célibataire. Si on me respecte pas, je finirai célibataire. C'est comme ça. Je vais pas... En fait, vous savez, je vais même vous dire... Je vais vous confier quelque chose. J'ai toujours prévenu les gens que... avec qui je sors, sois honnête avec moi, ne me cache jamais rien, puisqu'un jour, je vais l'apprendre. Que ça soit maintenant ou plus tard, je vais connaître ta vie depuis l'embryon du boulige de ton papa. Tu vois, non. Et c'est ce qui arrive à chaque fois. Je connais toute ta vie. Et en général, on me ment. Si un jour un gars vient avec ses défauts, mais il est honnête, il me dit les choses, il me dit moi je suis comme ça, comme ça. Il me dit écoute, je parle à une autre meuf. Pardon. Je vais essayer de comprendre. On va discuter. Moi, je suis dans la communication. Je vais pas forcément barrer le gars. Si un gars me dit j'ai envie de ken une autre meuf, là, il peut me le dire. Moi, en tant que sa meuf, il peut m'en parler. Merci. Je suis comme ça. Je privilégie l'honnêteté à toutes les autres valeurs. Privilégie l'honnêteté à la fidélité. Si mon gars est honnête là, j'aurai pas honte devant les gens. S'il y a quelqu'un qui vient me dire ton gars il t'a trompé, je vais dire ouais je sais, on en fait quoi maintenant? Tu vois? S'il me trompe, qu'est-ce que vous voulez y faire? Il y a des gars qui peuvent pas s'empêcher de tromper. L'honnêteté, la base.
Quand j'étais plus jeune, je réfléchissais pas comme ça, hein, les gars. Quand j'étais plus jeune, mon gars là, s'il me trompait, c'est mort. Maintenant, j'ai compris que l'honnêteté, c'est primordial. Parce que un gars qui te trompe, il y a deux choses. Il te trompe et il te ment. Parce qu'un gars qui te trompe ne va pas te le dire. S'il te trompe et qu'il a le courage de venir te voir pour te dire « Ok, je t'ai trompé », il faut écouter ce qu'il a à dire. Pourquoi il t'a trompé. Et en général, quand tu peux parler de tout avec ton gars, vous pouvez arranger. Attends, il y a quelqu'un qui a dit quoi? Il y a 1 million de mecs en kiff sur toi, tu veux rester avec un seul, c'est raciste. Lina, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, Lina. Clara, j'ai compris depuis longtemps. Mais c'est eux qui comprennent pas que l'honnêteté, c'est quelque chose de primordial. C'est ça le problème. Bafana, elle est pas connectée, Bafana. Enfin bon, voilà, j'espère on a parlé beaucoup de choses. Rodini, ça va? Je bug pas aujourd'hui, Rodini. Merci Rodini. Tu connais l'Afrique? Non, non, je connais pas bien. Hein? Cette fille ressemble à rien, mais toujours avec des problèmes inutiles. Rodini, merci. Ouais, je ressemble à rien. Mais au moins, moi, il y a quelque chose à l'intérieur du rien. Tu vois, non. Bon, mon cœur, j'ai essayé, mais c'est pas fait pour moi, ce genre de relation. C'était pas quelqu'un de sérieux. Avant, je disais à ma copine que si tu passes dans ma ville, je la quitte. Hey, Yaya, reste avec ta copine, pardon. Prince, t'es là depuis le début. T'as pris ta chaise et tes popcorn. Non, les gars, il s'agirait de respecter les gens au bout d'un moment. Il y a quoi, Prince? Je sais pas, si vous voulez juste une relation où vous faites de la ken, dites-le, non. Si vous voulez pas des relations sérieuses, dites-le. Au bout d'un moment. Au plaisir, garde ta couronne. Bonne journée. Merci, Prince, c'est gentil. Toi, là, tu sors qu'avec les Africains? Non, pas seulement. Je suis déjà sortie avec des Antillais. TLB, c'est Team la bouche. On n'a pas l'argent, mais on a la bouche. Non, Dorsey, je dors pas en direct.
Merci, mon beau cœur. On dirait à une certaine âge, tu sais, je vis la même chose. Ah ouais, capricieuse. Moi, je pense pas que ça soit une histoire d'âge. En fait, tu sais, quand j'étais plus jeune, je me disais, ouais, en grandissant, ça va aller mieux, les gens ils seront plus matures. Mais plus tu grandis, plus tu te rends compte que les gens sont toujours immatures. Salut, Lauraline. Les gens, la maturité, même moi, je suis immature, hein, une grande immature. Mes yeux sont un peu marron, vert, un peu... Mais on voit pas bien, là, il n'y a pas trop de lumière. T'as raison. Ouais, les gars, restez immatures. Les responsabilités, là, c'est chiant. Merci. Si, ça fait mal. Ça fait mal de ouf. J'ai dansé. Comment ça? Prince, j'ai pas compris. Comment ça, t'as dansé? Lorsqu'on réussit, ça attire les mauvaises personnes. Je te jure. Je vous jure, hein, m'en fous, je parle. Je vous jure, j'ai envie de faire du tri. J'ai envie de unfollow certaines personnes. M'en fous du nombre d'abonnés qu'ils ont ou quoi. J'ai envie de faire du tri dans mes réseaux. Parce que souvent, je vais parler de quelqu'un en particulier, mais je vais pas citer la personne. Il y a quelqu'un, quand je fréquentais certaines personnes qui étaient autour de moi, qui s'intéressaient à moi. Ah, ça va, machin, on se voyait, on faisait des trucs ensemble et tout. Maintenant que je me suis éloignée de certaines personnes, cette personne-là, les seules choses qu'elle me demande, c'est mes contacts. Ah, tu peux demander à un tel de faire ça. Ah, tu peux me donner le numéro d'un tel. Ah, tu peux... Mais prends pas de mes nouvelles. Je vous jure, j'ai envie de faire du tri. Bon cœur, c'est fait depuis longtemps, ça. Le roi des immatures, non, c'est qui on dit? Ah ouais, Yaya. Ah merde. Non, mais la copine de Yaya, t'inquiète, il rigole. Il va jamais me gérer. Yaya, t'as qu'à la demander en mariage. T'inquiète, je suis là. T'as qu'à la demander en mariage. Yaya, comme ça, elle pourra te pardonner. Ou donne-lui un petit 50 000. Et s'il donne, c'est de ma part. Me déteste pas. Hein. Non, girl power. Merci, elle écoute. Non, Mago, t'inquiète. Y'a rien. Yaya, j'espère que tu vas lui donner 50 000 au minimum. Hein. Au minimum. DJ TikTok, tu le connais? Ah, peut-être, je sais pas. Peut-être, hein, peut-être que je le connais, mais ça me dit rien. On réussit, on a beaucoup d'amis quand c'est difficile et c'est donne. Ouais, et puis, vous savez, il y a aussi. Avant, je faisais des lives sur Instagram, mais il y avait un petit groupe, on s'était connectés, on s'est fait des soirées, machin. Et il y a des gens, genre, qui m'ont nexté. Et puis, je suis arrivée sur TikTok et j'ai commencé à monter un peu sur TikTok. Il y a des gens qui sont revenus. Ah, j'ai vu que tu avais percé un peu sur TikTok. Tu peux m'aider? Oui, t'inquiète. Il y a beaucoup de gens hypocrites. Hein. Quand on est sur les réseaux, il faut se méfier, je vous jure. Même des gens qui ont déjà beaucoup d'abonnés, qui viennent vers toi parce que tu as de la visibilité. Je vous jure, j'ai vu des trucs. Hein. J'ai vu des gens qui se souciaient de certaines personnes qui avaient des soucis en live. Ils se souciaient des gens en live, mais jamais ils ont pris leur téléphone pour appeler. Et je trouve ça tellement... Donc c'est ça les réseaux sociaux.
Elle dit que les billets de banque, ça l'adoucit, mon Dieu. Yaya, donne-lui les billets. Ça adoucit, non? Elle a raison. Donne-lui quelques billets. Encore les mêmes habits, ouais. Et demain, j'aurai encore le même. Si tu veux me voir avec un nouveau t-shirt, je t'invite à me faire un PayPal, me donner la référence du t-shirt que tu veux que je porte. Et comme ça, je pourrais l'acheter et te faire plaisir et mettre un autre t-shirt. Voilà. Sinon, vous allez le voir très beaucoup, ce t-shirt. Pardon, Audrey, j'ai pas vu. C'est quoi ta question? Vous connaissez le coquille? Hier, on a préparé le coquille. C'est bon. There is still coquille? It's the last one. Ok. Coucou. C'est comment avec Bowen? On le voit plus trop en live. Non, Bowen il va bien. Hein. Mais c'est que là, il était en Guinée, il était occupé, non? Il avait les trucs à faire et tout. Mais il va bien, il fait ses projets, il travaille sur ses projets. J'ai le coquille au frigo. Ah, c'est trop bon le coquille, j'aime trop. Pourquoi cette blanche là ne va pas dans son pays? Bah c'est l'inné, je suis dans mon pays actuellement, je suis au Cameroun. Et du coup, un pays appartient à quelqu'un ou... Pimenter c'est mieux, ouais mais... Le piment, quand il y en a... Moi, j'ai pas l'habitude trop du piment. Ça veut dire quand il y en a beaucoup, ça chauffe. Ça chauffe ma tête. Je suis d'origine française. Tu as des ranges et c'est normal, les hypocrites jaloux. Il y a des gens qui on les aime bien parce qu'ils sont hypocrites, hein. Mais pardon, moi, il y a des choses sur lesquelles j'arrive pas. Je dois des comptes à ma communauté. Je vous dis des choses, quand je les fais plus, là, je vous dis pourquoi je les fais plus. C'est normal. Pourquoi t'es pas le... Bah parce que je suis blanche. Pourquoi tu joues les victimes? Tu es née seule, tu vas aussi mourir seule. Je joue la victime comment? Dites-moi ce que c'est de faire la victime. Coucou chocolat. Ça va Zouzou Vivi? Moi je pense pas que je fais la victime, hein. Je dis ce qui se passe dans ma vie. Si des faits réels de ma vie là, que je raconte, vous trouvez que je fais la victime, c'est peut-être qu'on me met dans des situations dans lesquelles je ne devrais pas être. J'ai déjà été à Bamandjou Blackara pendant une semaine. Qui t'a fait des tresses? Bah une coiffeuse. Merci la Bella. Concentre-toi sur toi uniquement et reste à la poubelle. Et Claude, c'est le mot que tu voulais utiliser. Tu veux que je reste à la poubelle? Winnie, merci. T'as trouvé l'Ouest comment? Moi j'ai bien aimé, hein. En fait, j'ai bien aimé. J'étais là-bas pour un deuil. Ouais, le vent souffle. J'étais là-bas pour un deuil, donc moi j'ai vu... c'est différent en France, le deuil, au Cameroun. Moi j'étais là-bas pendant une semaine. Et donc tous les jours, j'ai vu qu'il y avait des danses traditionnelles, il y avait des choses traditionnelles, il y avait le manger, il y avait énormément de personnes. Nous, je vous jure, hein, genre les deuils, ça dure sur une journée et puis il n'y a pas autant de monde. Du coup, moi c'est ça que j'aime bien quand je vais dans d'autres pays, c'est découvrir les autres cultures, les manières de faire différentes. Ah ok Claude, j'ai compris. Donc si, j'ai déjà été dans les villages à l'ouest.
Bah, Benjou, ouais. Les enfants sont bénis, pose ta question. Balmayo. Je connais pas. Après Bamenjou, c'est Bovan qui m'a emmené là-bas. Moi, je vais pas aller dans des endroits toute seule que je connais. Enfin, je peux pas savoir, je connais pas. Depuis, tu viens pas au Gabon? Parce que j'ai pas encore d'opportunité au Gabon. Peut-être un jour je viendrai. Coucou petit Lu, ça va? Je suis Bamileke, le pacha. Ngono. Subambileke, je m'appelle Ngono. Oui, je sais. S'il vous plaît, commencez pas à m'attaquer sur le fait que je suis Bamileke, je m'appelle Ngono. Chocolat, non, pas encore. Quel pays tu veux visiter à l'avenir? En vrai, j'aimerais bien visiter tout. Ouais, le Gabon, j'aimerais bien. Le Congo, j'aimerais bien. Bénin, Togo, Burkina, tout ça, j'aimerais bien. Les gens, enfin, les pays où il y a des gens que je connais, en fait. Baham, j'ai jamais été Baham. Gono, c'est le centre, je sais. En fait, je suis Bamileke parce que les Bamileke, ils aiment chercher l'argent. Donc, c'est l'ethnie là que je veux, Bamileke. Et Ngono, c'est pas moi qui ai choisi. C'est quand je suis arrivée la première fois au Cameroun, c'est Dylan, il m'a dit Ngono Korali. Donc, Ngono Bamileke. Tes enfants sont bénis, je vais pas répondre à cette question. Je ne saurais pas. Ludmila qui dit bien vilaine. Merci Ludmila pour ton commentaire très positif. Je t'envoie plein de cœurs. Coucou Willow, ça va? Merci African Lady pour les roses. Faut pas interpréter les gens, c'est pas parce que je ne dis pas quelque chose que ça veut dire que c'est la vérité ou c'est pas la vérité. Je vous jure, hein, arrêtez d'interpréter ce que je ne dis pas en fait. Si je dis pas, c'est que je ne dis pas. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Il faut arrêter d'interpréter. Parce que les gens, je dis des choses, je viens en live et dire que ah oui mais c'est ça, mais j'ai pas dit ça. Faut arrêter. Moi aussi je suis vilaine, j'ai muté, j'ai vu Sophie. Kribi, j'ai déjà été Eugénie, mais en vrai, Kribi, quand tu veux voyager à Kribi, le problème c'est les logements là-bas. Ça coûte cher. Ils se font plaisir à Kribi, hein. Sur les Airbnb, les machins, ça coûte grave cher. African Ladies, j'ai reçu les messages. On va discuter. Ouais, il y a des modos. Willow. Ça y est, j'ai pris une grande décision, j'ai pris des modos. Ouais, Zouzou Vivi. Salut Kamika. Autant un mari. Pourquoi je devrais me trouver un mari? Vous savez, le bonheur, c'est pas forcément avoir un mari, des enfants, une maison. Les gens crient. Moi j'ai réussi, j'ai pris un Airbnb. Ah ouais? Ouais mais c'est cher. Yam. Le bonheur c'est quoi? Oh, maman Cathy elle est revenue. Ça va maman Cathy? Maman Cathy,
t'avais ajouté, mais tu m'as pas accepté. Je voulais t'écrire quand il y a eu tous les lives, machin. Je voulais t'écrire, mais j'ai pas pu du coup parce que j'avais pas tes coordonnées. Ça va, maman Cathy? Ça va mieux? Bon après-midi, Rodrigue. Merci, Liam. C'est quel animé qui passe? Maman Cathy, merci. En plus, j'aime trop ce truc-là quand tu fais Action, c'est trop mignon. Merci. Maman Cathy, s'il te plaît, accepte ma demande, comme ça je peux t'écrire. Je peux te remercier en privé. Parce que maman Cathy, elle vient dans mon live, elle m'envoie des cadeaux et il n'y a pas... Je peux même pas lui dire merci. Voilà, bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Bon retour à nos amours. Bon retour à nos abonnés. Bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. N'hésitez pas de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Allez aussi sur notre playlist, patrouillez là-bas, n'importe quelle vidéo qui va vous attirer. N'importe quel titre qui va vous attirer. En tout cas, n'hésitez pas, regardez, appuyez sur la vidéo. Regardez la vidéo. Mais c'est important d'écouter les analyses d'Elios 13, le travail du Bic Rouge à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous pouvez mieux comprendre, nous comprendre qui est Elios 13. Qu'est-ce que Elios 13 dit? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Voyez. Au cas contraire, notre numéro est là, sur l'écran. Si vous avez à gronder, à rectifier, si vous avez à corriger, si vous avez besoin aussi de conseils, on est là. Notre numéro est là-haut. Notre numéro est là. Ici, on n'insulte personne, on ne prend part de personne. On vous étale tel que vous êtes. C'est pour cela qu'on met des vidéos, des voice notes, des preuves. Pour ne pas dire que non, Elios 13 a inventé ceci, cela. C'est pour cela qu'on vous met toujours la vidéo, le voice note, le preuve, les posts et tout. Pour que vous voyez de vous-même. Pour ne pas dire que non, là-bas on a dit ceci, cela, mais c'était pas comme ça, c'était comme ça. Comme ça, vous et nous sommes tous de témoins. Voilà. Pour Tifounette, c'est pas une petite fille. Pour son respect, elle devait se retirer de ses enfants. Elle devait se retirer de ses groupes. Parce qu'il n'y a personne de son âge dans ces groupes-là. C'est elle la plus âgée de tous. Sur TikTok, non, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de catégories de gens, il y a beaucoup de catégories de contenus. Elle peut trouver les gens de son âge. Moi, je pense que Tifounette n'agit pas selon son âge, selon ce qui est sorti. Mais selon elle-même, elle a dit que non, c'est bon. Quand Mimisha avait dit que non, qu'elle ne viendra plus, elle a dit que c'est bon, c'est ça. Pour son respect, elle devait se retirer de ces groupes. Parce que c'est pas quelqu'un de leur âge, voyez. Des fois, c'est souillant. Hein? Vous êtes là. Parce que
nous on est africains, non? Les enfants là donnent à Tifounette le respect en tant que grande sœur, voyez, parce que c'est une grande sœur. Si Tifounette était là peut-être pour donner des conseils, Bouvan, ici c'est ci, c'est là, ici c'est pas comme ça, voyez, regardez, là ça, on allait dire c'est autre chose. Mais Tifounette est là comme one of them, disons, one of them, alors que tous là sont des jeunes. Ils vont agir de fois de manière perverse que ça va pas plaire à Tifounette. Et Tifounette aussi, des fois, elle va agir. Mais des fois, on dit, on voit d'autres gens là. Mais cette personne, c'est à quel âge? Les histoires que la personne l'a fait, c'est pas de son âge. C'est ça. Pour le respect de son âge. Pour le respect de son âge, Tifounette devait peut-être se reculer. On ne dit pas par force, parce que peut-être c'est sa joie aussi. Vous avez écouté comment elle a commencé sa vie. À quel âge elle a commencé à utiliser son corps. Donc, l'expérience qu'elle a, vous avez tous écouté ici. Donc, c'est quelqu'un qui devait être posé et calme. Si vous êtes dans une situation pareille, si des petits enfants, nous on est africains, on ne s'assoit pas, même ici pas africain, même c'est tout le monde comme ça là. Tu vas pas t'asseoir comme ça, toi une grande fille, et les enfants là viennent te marquer du respect. Non. C'est que tu as fait quelque chose pour que les enfants là te marquent du respect. Le respect chez nous, ça marche vice versa. Si vous êtes une grande personne là, vous ne vous respectez pas. Ah, moi enfant là, je ne vais pas vous respecter aussi. Je vous respecte comment? Ça commence où? Ça commence d'abord par vous-même, de vous respecter. En retour, les enfants aussi, tout le monde va aussi vous respecter. Pour Tifounette, il faut qu'elle se retire, il faut qu'elle fasse sa vie, il faut qu'elle regarde, peut-être, bon, elle a dit que le mariage, avoir des enfants, la maison, comme nous les Africains, là, on est là. Si tu as déjà 30 ans, 35 ans, là, tu devais être chez toi, tu as ta maison, ton mari, peut-être tes enfants, tu fais ta vie, c'est comme ça. Mais peut-être pour elle, c'est pas le bonheur. Oui, j'affirme que le mariage n'est pas le bonheur parce qu'il y a encore plus, il y a more on the plate to deal with. Mais c'est ce que nous sommes. On a besoin aussi de laisser nos djinns ici sur la terre, de laisser nos enfants. Nous tous, on a besoin que non, quand on va mourir, on sait que, oh, moi j'ai mère là, mon enfant, j'avais 2 enfants, 3 enfants, et puis ils vont continuer la famille. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, si pour Tifounette, c'est pas comme ça, c'est pas grave, mais il faut qu'elle se respecte pour que les enfants là aussi la respectent. Je pense que j'ai bien parlé, je pense que c'est ça comme conseil qu'elle devait faire. Et si vous êtes dans une même situation qu'elle, en tout cas, c'est aussi votre conseil. Merci infiniment d'avoir tout suivi jusqu'à la fin. Merci, merci, merci. On vide nos sacs de remerciements à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aussi aux guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. On vous remercie. Comme on vous avait dit, de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page et aussi de partager aussi pour que les autres sachent what is going on sous la toile. On se voit qu'à la prochaine épisode et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.